Salut tout le monde, je m'appelle John et j'ai 19 ans. Il y a plein de gens qui pensent que la nature doit être protégée parce que notre environnement est en grand danger. C'est ce que je me disais aussi et c'est pourquoi j'ai choisi de faire mes études là-dedans à la fac. Mais il n'y a pas longtemps, il s'est passé quelque chose qui m'a fait changer d'avis. Abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire pour découvrir ce que c'est. Tout a commencé quand j'ai terminé ma première année de fac et que j'ai décidé de fêter ça avec mes potes dans un endroit magnifique. On voulait être entouré de la nature avec le moins de monde possible autour, à part nous-mêmes bien sûr. On a vu pas mal d'endroits possibles sur internet et on a choisi ce qui me semblait être la meilleure option. C'était un parc d'attractions sur une île tropicale. Il y avait un hôtel construit à partir de matériaux naturels où on pouvait dormir, une plage propre sur laquelle on pouvait se détendre et même de vrais requins dans la mer. Bref, ça me semblait plutôt génial. Donc on a pris un vol pour la côte. Puis de là, on a embarqué sur un bateau pour rejoindre l'île. C'était vraiment trop cool. Palmiers, sable blanc, oiseaux tropicaux. Moi qui avais toujours vécu dans une grande ville, c'était tout simplement incroyable. On a déposé nos affaires dans nos chambres, puis on est parti à un bar sur la plage. Un certain monsieur Henriksen nous y attendait déjà. Il nous a salués et nous a dit qu'il ferait tout pour rendre notre séjour inoubliable. J'ai répondu que j'étais vraiment content d'être dans un endroit aussi magnifique, où les gens n'interféraient presque pas avec la nature et vivaient en harmonie avec le monde qui les entourait. Pour moi, en tant que futur écologiste, c'était très important. Monsieur Henriksen a rigolé et m'a répondu que la préservation de la nature était de la plus haute importance pour eux. Il nous a offert des cocktails qu'on a acceptés avec plaisir. Mais quand il nous a sorti les boissons, j'ai vu qu'il y avait une note sous mon verre. J'étais intrigué, donc je l'ai ouvert et lu. « Tout n'est pas comme tu le crois ici », disait la note. J'ai regardé tout autour de moi, mais je n'ai pas compris qui a bien pu m'écrire cette note. Donc je me suis juste dit que quelqu'un essayait de me faire une blague. Et j'ai décidé d'ignorer le petit papier. Le lendemain, on est allé à la plage. C'est là que le vrai plaisir a commencé. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était une attraction plutôt inhabituelle. Un toboggan aquatique qui descendait au fond de la mer. Là-dedans, on pouvait voir des créatures sous-marines dans leur environnement naturel. J'ai tout de suite voulu tester ce toboggan. Pendant que mes potes se la coulaient douce sur la plage, j'ai grimpé au sommet du toboggan. Je suis rentré dedans et j'ai laissé le ruisseau m'entraîner. Quelques instants plus tard, je me suis retrouvé dans un tube transparent, à une certaine profondeur. J'ai continué à glisser de plus en plus vers le bas. Quand d'un coup, il n'y avait plus d'eau et j'y arrêtais de glisser. Je vais être honnête, j'ai eu un peu peur. Se retrouver coincé au fond de l'océan avec des requins nageant à proximité n'était clairement pas censé faire partie de la balade. J'ai donc décidé d'attendre de l'aide. Mais en attendant, je me suis dit que quitte à être coincé ici, autant regarder le monde sous-marin. C'était vraiment magnifique. Un vrai lagon avec ses habitants naturels. Mais qu'est-ce que je vois là ? J'ai vu des sortes de boîtes étranges au loin. C'était quoi ? Et qu'est-ce que ça fait ici ? Elles étaient à peine visibles. Mais elles étaient là, c'est sûr. Si le toboggan avait marché correctement, je ne les aurais même pas vues. Mais j'ai pas eu le temps de regarder de plus près. Parce que l'eau s'est remise en route et j'ai recommencé à glisser. Quand je suis sorti du toboggan pour aller à la plage, mes potes sont venus vers moi et m'ont demandé si j'avais bien aimé. Je leur ai donc raconté ce que j'avais vu sous l'eau. Il y en a un qui m'a dit qu'il devait y avoir un trésor de pirate à l'intérieur de ces boîtes. Mais j'ai juste répondu que ça n'existait pas ce genre de truc. Par contre, j'avoue que ce petit mystère m'a fasciné. Donc j'ai posé la question à notre hôte. Monsieur Henriksen a rigolé et m'a dit que c'était impossible qu'il y ait des boîtes là-bas. J'ai dû m'imaginer des choses. La lagune avait été minutieusement examinée avant que les touristes n'y soient autorisés. Et il n'y avait que des poissons au fond de la mer. Vous devez juste être fatigué de votre voyage. Et vous avez dû vous tromper, a déclaré monsieur Henriksen. Puis il m'a offert un autre cocktail. Je me suis demandé s'il avait raison et que je n'avais vraiment rien vu. J'ai décidé de ne pas m'en soucier et de simplement profiter de mes vacances. Mais j'avais encore une note sous mon cocktail. Et une fois de plus, je ne voyais personne autour qui aurait pu m'écrire cette note. Tu n'es pas resté coincé dans le toboggan par accident. J'espère que vous avez bien vu les boîtes. Voilà ce qu'il y avait décrit sur la note. Ça devenait vraiment bizarre là par contre. Il y avait donc bien des boîtes. Et monsieur Henriksen me cachait quelque chose. Je devais découvrir la vérité. J'ai couru vers mes potes qui étaient tranquillement en train de bronzer au soleil sur la plage. Je leur ai suggéré d'aller faire un peu de plongée sous-marine pour voir la vie marine de plus près. Mais ils ont juste rigolé et m'ont dit qu'ils étaient bien là, au soleil. « John,
pourquoi tu veux faire ça de toute façon? Reste, tranquille, repose-toi avec nous. Mais je ne voulais pas prendre un bain de soleil. Il fallait que je découvre le secret de ces boîtes. Donc j'ai abandonné mes potes flemmards et j'ai couru à la réception. Je leur ai demandé où je pouvais louer un kit de plongée et faire une excursion en bateau. Mais j'ai été surpris de découvrir qu'il n'y avait pas de matériel de plongée sur l'île. Et ils ne conseillaient pas d'aller nager très loin, car tu pouvais facilement croiser des requins. J'étais un peu déçu de ne pas pouvoir découvrir ce qu'il se passait. Je suis rentré à l'hôtel, dans ma chambre, un peu bouleversé. Je voulais être seul pour pouvoir réfléchir à ce que je pouvais faire ensuite. Mais dès que je suis arrivé à la porte, j'ai vu quelque chose devant. C'est quoi ça? Quelqu'un avait laissé du matériel de plongée à côté de ma chambre, comme s'il voulait que j'aille plonger et voir ce qu'il y avait dans ces boîtes. Dans la soirée, j'ai dit à mes potes que je les rejoindrais plus tard, et j'ai attendu qu'ils soient sortis pour aller boire un coup. Ensuite, j'ai pris le kit de plongée et j'ai couru vers le rivage. Je ne voulais pas qu'on me voie, donc j'ai tout fait discrètement. J'ai mis l'équipement de plongée et je suis entré dans l'eau. Bien sûr, j'avais peur des requins que j'avais vus quand j'étais dans le toboggan. Mais heureusement, l'eau était claire et je ne voyais aucun prédateur dans le coin. J'ai nagé et j'ai rapidement retrouvé l'emplacement de ces boîtes. Et elles étaient bien réelles. Le pire, c'est qu'il y en avait plein. J'en ai pris une avec moi et je l'ai ramenée à la plage. La boîte était très lourde, donc j'étais encore plus intrigué par ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Une fois au sec, j'ai repris mon souffle, puis je me suis dépêché d'examiner ma trouvaille. Heureusement, la boîte n'était pas verrouillée et le couvercle s'ouvrait facilement. C'est quoi ça? Certainement pas un trésor de pirate. La boîte était pleine de déchets. Mais qui jetterait ces déchets dans un endroit aussi beau et propre? Là, j'ai entendu des pas derrière moi. Monsieur Henriksen et 2 gardes venaient vers moi. Ils ont commencé à m'engueuler pour avoir enfreint les règles de l'hôtel et avoir nagé dans des zones interdites. Je l'ai à mon tour accusé de m'avoir menti et je lui ai montré la boîte que j'avais trouvée. Il y en a beaucoup plus en bas et vous ne faites rien à leur sujet? J'ai dit. Monsieur Henriksen a regardé la boîte de déchets et m'a dit qu'il n'était pas du tout au courant. Ensuite, il m'a remercié de l'avoir porté à son attention et a promis que tout serait nettoyé. Le lendemain, j'ai décidé de vérifier s'il tenait sa promesse. J'ai commencé à le chercher sur l'île quand je l'ai vu avec une fille. Elle faisait partie du personnel technique. Je l'avais déjà vue plusieurs fois. Je me suis demandé de quoi il parlait, donc je me suis approché d'eux discrètement pour les espionner. La fille s'appelait Salma et Monsieur Henriksen l'engueulait pour avoir d'abord éteint l'eau du toboggan, puis volé le kit de plongée dans leur entrepôt. « J'en ai marre de toi! T'es viré !» il lui a dit, en colère. La fille est partie sans rien dire, et j'ai compris que c'était elle qui m'avait écrit les notes. Salma connaissait leur secret et avait essayé de me prévenir. J'ai rattrapé Salma et l'ai arrêtée. « Je sais que c'est toi qui m'as écrit ces notes. Dis-moi tout !» je lui ai dit. Salma m'a souri, tristement, avant de me dire qu'elle n'avait plus rien à perdre maintenant, de toute façon. Elle m'a dit que l'île sur laquelle on était une pure poubelle. En fait, ils avaient créé une lagune artificielle où les touristes pouvaient venir s'amuser. Et ils avaient également utilisé des produits chimiques pour attirer les requins, pour que les touristes puissent les admirer depuis le toboggan transparent. Si je ne la croyais pas, j'avais juste à aller de l'autre côté de l'île et voir par moi-même. Salma avait essayé de lutter contre la pollution, mais au début, il l'avait obligée à rien dire. Et maintenant, il s'était débarrassé d'elle. Avant de partir, Salma m'a demandé de révéler la vérité à tout le monde. De toute façon, je n'avais pas le choix. Je me suis immédiatement précipité pour explorer l'île. Je me suis frayé un chemin à travers la forêt et je me suis retrouvé devant une clôture énorme qui séparait la zone touristique du reste de l'île. Je l'ai grimpé et j'ai continué à marcher. J'ai atteint l'autre côté de l'île assez rapidement. Et c'était complètement différent du côté touristique. Il n'y avait aucun arbre. Et il y avait des piles de déchets partout. Un poisson mort flottait dans l'eau boueuse. Salma avait raison. J'ai tout de suite sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer tout ce que je voyais. Maintenant que je connaissais la vérité, il fallait que je le montre à tout le monde. Une fois que j'avais tout, je suis retourné à l'hôtel et j'ai montré aux autres touristes ce que j'avais trouvé. Tout le monde était choqué parce que je leur ai montré. Notre paradis était en fait entouré de tonnes de déchets. Ça a fait un gros scandale. Mais c'est ce que tous ceux qui se soucient du destin de la nature devraient faire. J'avais gagné. Puis là, j'ai vu mes potes. Ils avaient l'air très sérieux et ils m'ont dit qu'on avait un gros problème. Monsieur Henriksen était venu les chercher avec des gardes, en leur disant qu'on avait enfreint les règles de l'hôtel.
Donc ils nous ont expulsés. On devait partir avec le premier bateau qui partait de l'île. J'ai compris que M. Henriksen se vengeait de moi parce que j'avais découvert leur secret. J'ai donc raconté à mes potes ce que j'avais vu de l'autre côté de l'île. Je pensais qu'ils me soutiendraient, mais au contraire. Mec, on s'en fout de ce qu'ils font de l'île. T'as juste gâché nos vacances. Je n'y croyais pas. Ils s'en foutaient complètement de ce qui se passait là-bas, comme tant d'autres personnes. Mais j'ai décidé de ne pas abandonner et de montrer les vidéos que j'avais tournées à la police une fois de retour à la maison. J'ai commencé à emballer mes affaires et on est allé au quai où un bateau nous attendait. La sécurité nous a fait monter à bord et le bateau est parti de l'île. J'ai vu M. Henriksen sourire en nous disant au revoir. Quelle enflure! Il venait juste pour se moquer de nous. J'ai voulu prendre une photo de lui. Donc j'ai cherché mon téléphone dans ma poche. Quand j'ai compris que je ne l'avais plus, j'ai fouillé dans toutes mes poches, mais je ne l'ai pas retrouvé. Puis j'ai compris pourquoi M. Henriksen nous souriait. Ils avaient volé les preuves de leur crime. J'ai demandé à ce que le bateau fasse demi-tour. Mais mes potes m'ont arrêté et ont dit que j'étais fou de me battre pour un truc dont tout le monde s'en foutait. Les gens voulaient juste vivre tranquillement et personne ne renoncerait à leur confort pour préserver la nature. En réfléchissant, je me suis dit qu'ils avaient raison. Pour la première fois, je ne savais pas quoi faire. Pourquoi protéger l'environnement quand au final tout le monde s'en fout? Est-ce que ça vaut encore la peine que je continue mes études d'écologie à la fac? Dis-moi dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que je suis le seul dans ce cas?